Je pense qu'on peut tout faire du moment, à une seule condition, que c'est fait avec de l'amour. Pendant des années, j'ai quand même osé pas directement prendre les œuvres classiques et les détourner en jazz. On me disait, ben non, il ne faut pas le faire, c'est un sacrilège, c'est interdit, etc., etc. Sauf que petit à petit, j'ai commencé à me dire, mais qui a dit? Pourquoi non? La seule chose qui peut être critiquable, c'est quand on prend l'œuvre riche et on le rend primitive et vulgaire. Oui, ça évidemment, ça n'a aucun intérêt. Chez le Bach, il y a la structure harmonique qui maintient tout. Structure harmonique extrêmement claire, qui est facile à comprendre et déterminer, autour duquel il brode des variations faites avec des petites notes qui remplissent cet espace harmonique. Et c'est le même principe que qu'utilise le jazz, dans les standards de jazz qu'on appelle. Parce que le thème jazz, et qu'est-ce qu'on fait dans le jazz? On joue la mélodie, après on enlève la mélodie, on garde la structure harmonique, et on improvise, on brode, on invente les phrases musicales en direct à la base des structures harmoniques, dont chaque mesure dure tant, et cette structure se répète, et chaque fois on invente de nouvelles improvisations. Et chez le Bach, c'est un peu semblable. Et puis bon, on peut faire un petit exemple si on a parlé par exemple de cette prélude très connue. De Bach, etc. Donc, qu'est-ce qu'on entend derrière toutes ces notes? On entend voilà, en carrure, 4 mesures de structure harmonique très perceptibles, très claires. Donc, si on veut improviser, si on veut détourner ça en jazz, bah, finalement, c'est assez facile, on garde. Etc. Donc on suit le chemin harmonique de Bach et on invente d'autres phrases qui sont peut-être influencées par le jazz plus ou moins. À l'époque de Mozart et Bach, et encore avant, encore plus, et encore jusque Liszt et jusqu'à fin 19e, l'improvisation faisait partie du quotidien musical. Et puis le quotidien musical était beaucoup plus vivant, il n'était pas aussi rigide.
Donc cette approche que j'ai essayé d'établir, d'avoir le regard créatif vis-à-vis des œuvres classiques, il a pour but justement non seulement de créer les œuvres originaux d'aujourd'hui à la base des œuvres de grands compositeurs, mais aussi quelque part, il a une ambition, l'espoir d'influencer le processus même, la tradition de la musique classique telle qu'elle est devenue aujourd'hui extrêmement stricte et un peu rigide.